Bonjour, encore une vidéo sur les variables aléatoires où encore une fois il faudra rendre un jeu équitable. Ça s'adresse à des élèves de première spé maths. On désigne par n un entier naturel supérieur ou égal à 2. Une urne contient 8 boules blanches et n boules noires. Les boules sont indiscernables. Un joueur tire avec remise 2 boules de l'urne. Il examine leur couleur. Pour chaque boule blanche tirée, il gagne 5 euros. Et pour chaque boule noire tirée, il perd 10 euros. On note G, la variable aléatoire qui donne le gain algébrique du joueur sur un tirage. Premièrement, il faut définir en fonction de n la loi de probabilité de la variable aléatoire G. On pourra ici utiliser donc un arbre. Deuxièmement, petit a, exprimer en fonction de n l'espérance de la variable aléatoire G. Et enfin, existe-t-il donc une valeur de n pour laquelle le jeu est équitable? Donc je vous laisse chercher un petit peu, c'est un exercice on va dire assez classique, même si ici, bien sûr, la difficulté consiste à exprimer en fonction de n. On va passer maintenant donc à la correction de cet exercice. Donc dans un premier temps, il faut déterminer donc les valeurs que prend la variable aléatoire G. Bon, ici c'est pas très compliqué, puisque en fait pour chaque boule blanche, il gagne 5 euros, et pour chaque boule noire, il perd 10 euros. Donc on en conclut que G prend les valeurs. 10, puisqu'en fait s'il prend deux boules blanches, il gagne 2 fois 5 euros. Mais il peut très bien aussi prendre une boule blanche et une boule noire, donc dans ce cas-là, c'est moins 5, hein. Il gagne 5, mais il perd 10. Et enfin, s'il prend deux boules noires, il perd en fait 20 euros. La variable aléatoire G ne prend donc que ces trois valeurs. Donc on peut déjà commencer à dresser un tableau qui va donner donc la loi de probabilité de la variable aléatoire G. Mais pour poursuivre donc la construction de ce tableau qui donne la loi de probabilité de la variable aléatoire G, il va falloir déterminer la probabilité notamment que G soit égal à moins 20, ou la probabilité que G soit égal à moins 5 ou à plus 10. Et pour cela, il est vrai, comme le dit l'énoncé, qu'un arbre en fait est très utile. En effet, lors du premier tirage ici, on a deux possibilités, soit on tire une boule blanche, soit on tire une boule noire. Et à l'issue de chacune de ces deux possibilités, on a encore deux autres possibilités pour le deuxième tirage, qui à chaque fois nous amène vers une boule blanche ou une boule noire. Donc ce que je suis en train de représenter ici dans l'arbre. Voilà. Sauf que, bien sûr, cet arbre-là n'a d'intérêt que si on y rajoute des poids sur chacune des branches. Donc ici, il y a 8 boules blanches et n boules noires. Donc la probabilité de tirer une boule blanche, en fait, c'est tout simplement 8 sur n plus 8, car il y a n plus 8 boules en tout dans l'urne. La probabilité de tirer une boule noire, du coup, c'est n sur n plus 8. Et ces probabilités-là, on les retrouve finalement sur les autres branches, puisqu'en fait, on remet la boule tirée dans l'urne, puisque c'est un tirage avec remise. Donc ici, je remets 8 sur n plus 8, n sur n plus 8, 8 sur n plus 8, et enfin n sur n plus 8. Or, pour gagner 10 euros, il faut tirer deux boules blanches, et la probabilité de tirer deux boules blanches, ça correspond au produit des probabilités de l'événement B, donc autrement dit 8 sur n plus 8 multiplié par lui-même. Ce que je peux écrire tout simplement ici, 8 sur n plus 8, le tout au carré. Même chose pour tirer deux boules noires, ici c'est la probabilité du coup qu'on perde 20 euros, donc c'est n sur n plus 8, le tout au carré. Ça se complique un petit peu pour la probabilité que G prenne la valeur moins 5. Donc pour cela, il faut bien vérifier qu'il nous reste en fait deux chemins qui à chaque fois nous permettent d'obtenir une boule de chaque couleur. Et à chaque fois donc, on obtient un gain qui est égal à moins 5. Donc la variable aléatoire G prend la valeur moins 5. Et donc quand on calcule la probabilité que G soit égal à moins 5, on le calcule en faisant la somme des probabilités de chacun de ces deux chemin. Et donc le premier chemin, ça correspond à faire 8 sur n plus 8, multiplié donc par n sur n plus 8. Alors que le deuxième chemin, on rencontre le nombre n sur n plus 8 cette fois-ci, et on doit le multiplier donc par 8 sur n plus 8. Alors quand on regarde bien, en fait, on a une somme de deux quantités, mais qui sont égales, puisqu'en fait c'est un produit où on a simplement changé l'ordre des facteurs. Donc on peut l'écrire comme étant 2 fois
8n, c'est-à-dire que je multiplie au numérateur, et le dénominateur n plus 8, multiplié par le dénominateur n plus 8, ça donne n plus 8 au carré. Donc ça se revient à écrire 16n sur n plus 8, le tout au carré, et je m'empresse donc de compléter la loi de probabilité ici, donc 16n sur n plus 8 élevé au carré. On a donc bien réussi à déterminer la loi de probabilité de la variable aléatoire g. On va pouvoir passer à la question suivante, où il faut exprimer en fonction de n l'espérance de g. Alors l'espérance de g, on l'obtient en faisant moins 20 multiplié par la probabilité que g soit égal à moins 20, plus moins 5 multiplié par la probabilité que g soit égal à moins 5, plus enfin 10 fois la probabilité que g soit égal à 10. Maintenant on remplace, et une fois qu'on a remplacé, donc on regarde un petit peu ce qu'on peut faire pour les calculs, pour avancer dans les calculs. Donc ici, on a une fraction élevée au carré, bon, ben, ça revient à élever le numérateur au carré et le dénominateur au carré, ou encore tout simplement à écrire moins 20n au carré sur n plus 8, le tout au carré. D'ailleurs, au dénominateur, je vais laisser comme ça, je ne vais pas développer, puisque vous allez voir dans les calculs qu'on va rapidement obtenir un dénominateur commun qui va être justement n plus 8, le tout au carré. Ensuite, on a moins 5 multiplié par 16n, ben ça fait moins 80n sur, là encore, n plus 8, le tout au carré, plus 10 ici, mais 10 multiplié finalement par 64, donc ça fait 640 sur n plus 8, le tout au carré. Bon, ben, le dénominateur commun on l'a, c'est n plus 8, le tout au carré. Et donc on va retrouver au numérateur moins 20n au carré, moins 80n, plus 640. Ça y est, on a notre expression qui dépend de n et qui donne donc l'espérance de la variable aléatoire g. Et il ne nous reste plus qu'à répondre à la toute dernière question. Existe-t-il une valeur de n pour laquelle le jeu soit équitable? Alors on rappelle que dire que le jeu est équitable, ça revient à dire que l'espérance de g est égale à 0. Donc on cherche n tel que l'espérance de g soit égale à 0, ce qui équivaut à chercher un nombre n tel que moins 20n au carré moins 80n plus 640 sur n plus 8 au carré soit égal à 0. Donc il va falloir résoudre cette équation d'inconnu n, qui s'écrit sous forme fractionnaire. Vous allez voir que c'est pas très grave, puisqu'on sait que n plus 8 au carré, c'est une quantité qui est positive. Et donc dire que cette écriture fractionnaire est égale à 0, ça revient à dire que le numérateur est nul. Donc ça revient à chercher un nombre n tel que moins 20n au carré, moins 80n plus 640 égale 0. Et donc on tombe là sur une équation du second degré d'inconnu n, ça tombe bien, en classe de première, on a des outils pour résoudre ce genre d'équation. Alors là, il y a plusieurs façons donc justement de résoudre cette équation, mais la bonne idée ici, ce serait quand même de factoriser par 20 ou par moins 20. Alors si je factorise par moins 20, donc j'obtiens moins 20 facteur de n au carré, plus 4n, en effet, moins 20 multiplié par 4n, ça fait bien moins 80n, moins 32. Et tout ça, bien sûr, doit être égal à 0. Donc je vérifie, moins 20 multiplié donc par moins 32, ça donne bien plus 640. Alors pourquoi je fais ça? Tout simplement parce que là, j'écris un produit dans lequel intervient donc un facteur qui est non nul, donc moins 20. Donc en fait, ici, ça revient à dire que cette équation est équivalente à n au carré plus 4n moins 32. Alors là, c'est intéressant parce que maintenant, je peux notamment utiliser le discriminant avec des valeurs qui sont plus petites que celles qui étaient dans l'équation de départ. Parce que l'équation de départ, on avait A qui valait moins 20, B qui valait moins 80, et enfin C qui valait 640. Donc ça peut amener des calculs compliqués, alors qu'ici, ça va être beaucoup plus simple. Et donc ici, je vais utiliser le discriminant avec bien sûr A qui vaut 1, B qui vaut 4 et C qui vaut moins 32. Donc B carré, ça fait 4 au carré, moins 4 multiplié par A, donc par 1,
multiplié par c, attention, qui est négatif, donc ça fait moins 32. Donc je calcule tout ça, donc 4 au carré, ça fait 16. 16, et ensuite moins multiplié par moins donnera plus, et 4 fois 32, donc ça fait 128. 128 et 16, ça fait 144. 144 est strictement positif, et en plus 144, il semblerait que ce soit le carré d'un nombre parfait, ça tombe bien ça. Il y a donc deux solutions distinctes. La première, je l'obtiens en faisant moins b, donc moins 4 plus racine carrée de delta, racine carrée de 144 sur 2a, mais 2a, ça fait 2 fois 1 qui donne 2. Donc ça fait moins 4 plus 12 sur 2. Donc au numérateur, ici, ça fait 8. 8 divisé par 2, ça donne 4. Et n2, eh bien, ça va être moins 4 moins racine carrée de 144, toujours sur 2a, donc toujours sur 2. Moins 4 moins 12 sur 2. Bon là, ça fait moins 16 sur 2, donc ça fait moins 8. Sauf que moins 8, c'est inférieur strictement à 0. Or, notre nombre n, c'est un entier qui doit être supérieur ou égal à 2. Donc la seule possibilité ici, c'est la valeur qu'on a trouvée pour n1, qui valait donc 4. Et donc, on en conclut que pour que le jeu soit équitable, on n'a pas le choix, il faut choisir que n soit égal à 4. Donc n égale 4 permet d'avoir une espérance pour la variable aléatoire g égale à 0. Il suffit simplement de vérifier que maintenant, si vous prenez n égale 4, ça marche. L'espérance est égale à 0. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo.